Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans du jour. On vient de finir le morning live, donc on a analysé un peu tout ça. On sait déjà ce qu'on va faire cet après-midi. On va commencer par le Standard & Poor's. Je vous passe le DAX. Standard & Poor's et indice américain, donc ils sont dans des phases un peu compliquées, comme on l'a vu hier avec une grosse correction vendredi. Il y a des grosses choses cette semaine, le PIB américain, l'inflation avec les prix corps, PCE Core en fin de semaine, on a pas mal de choses qui sont là, la confiance du consommateur, bref, des news, les rendez-vous également résultats avec Nvidia qui proposera ses résultats mercredi soir. Donc il y a pas mal de choses sur le marché. Quoi qu'il en soit, on regarde le Standard & Poor's, c'est pas clair, hein, on n'a pas de tendance nette, ni haussière ni baissière. Alors ça reste solide et je vois qu'à chaque fois qu'on baisse, on rachète, mais on a quand même fait une sale bougie vendredi, qui est quand même pratiquement un maro bouzou, et on casse les mêmes 50, c'est pas très très beau. Les flux sont baissiers pour l'instant en 4 heures et en 1 heure. Et du coup, bon, voilà, j'ai pas envie forcément de jouer au plus malin qui essaie d'acheter absolument cette baisse, mais force est de constater qu'on a un niveau qui tient, c'est la zone 6020 qui est un niveau polarité, c'est aussi 61 000 de la dernière vague de hausse, on va dire entre le plus bas et le plus haut de février. Donc voilà, force est de constater que pour l'instant on a un joli rebond qui se met en place, mais les flux sont baissiers. Donc clairement, moi je ne vais pas travailler d'OPR à la hausse dans les flux baissiers. Je ne vais pas travailler l'OPR à la baisse si ça casse trop proche du niveau qui tient pour l'instant, parce que voilà, on sait que les OPR on ne les travaille pas sur les obstacles potentiels. Du coup, qu'est-ce que je vais faire dans le flux? Eh bien, si finalement il finit par casser cette zone 6000, eh bien on continue les ventes évidemment, on verra ça cet après-midi, tout est possible. En cas de rebond, je vais le laisser faire tranquillement et je vais surveiller la polarité potentielle qui correspond aussi au plus bas précédent cassé pour éventuellement une belle vente sur rebond dans la zone des 6105, 6110. Et puis plan entre guillemets contre flux, c'est s'il revient tester les plus bas du jour, on sait qu'il aime bien faire ça, qui tient cette zone et qui pète pas les 6000 et que là-dedans j'ai un super signal contre flux, toujours pareil à condition d'avoir un ratio de 3 minimum. Le Nasdaq c'est pareil, c'est copier-coller, on a exactement la même chanson. C'est peut-être un petit peu plus solide on va dire en daily parce qu'il avait un peu surperformé, donc on est encore au-dessus de la moyenne mobile 50, mais voilà, on retrouve les mêmes éléments. On avait une ligne de polarité intéressante qui tient du côté du Nasdaq là, qui est quand même super pas mal, et du coup j'ai un peu le même plan, c'est-à-dire on vient casser les plus bas du jour, on passe sous 21 660, je poursuis les ventes, je vais chercher des sorties d'OPR par le bas à condition qu'on soit sous les plus bas du jour. Si on vient sortir de l'OPR juste au-dessus, je ne le prendrai pas. Il rebondit, vient nous chercher le plus bas cassé précédent et j'ai un beau signal là-dedans. Je peux travailler une vente là-dedans sur une bulle, sur une diff, quelque chose comme ça. Et plan contre flux, c'est je viens rechercher le plus bas du jour et je fais un signal là-dedans, je pourrais le tenter si j'ai un 3. Donc on a quasiment les mêmes plans, c'est normal, ils sont corrélés. Du côté du Dow Jones, on a un schéma relativement identique, même si j'aime pas trop la tendance majeure qui nous a fait un plus haut, plus bas que le précédent. Il pourrait revenir quand même aller chercher 42 500. C'est une très belle zone et c'est fort probable d'aller refaire un tour là-dedans. Du coup, j'ai quand même plutôt une priorité quand même aux ventes du côté du Dow Jones, mais pas n'importe où. Pareil que tout à l'heure, on a deux niveaux. On casse 61,8 de toute cette vague haussière. Eh bien, je ferai des ventes sous 43 200 pour aller chercher les deux niveaux que je viens de vous citer en objectif. Donc des ventes jusqu'à ça. Ça ne veut pas dire un short que je tiens jusqu'à tout en bas. Vous savez que je fais du day trading, mais en tout cas, on se focusera plutôt sur les ventes. Et donc, en cas de rebond, on avait le range qu'on a cassé avec la belle zone de haut de range vers 44 000. Eh bien, si je rebondis cet après-midi et que je fais un beau signal vendeur dans 44 000, eh bien, je pourrais le travailler. Une bulle baissière M5, une div M5. Changement de biais. On n'a pas de biais, évidemment, mais changement de recherche. Si le flux 1 heure s'inverse, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce sera le cas uniquement, je pense, à peu près au-dessus des 44 300. Donc voilà, attention, encore une fois, c'est souvent dans les moments où on pense que ça va dégueuler, que ça rebondit et vice-versa. Donc il ne faut pas s'accrocher à un plan non plus. Mais on est sur des niveaux qui tiennent pour l'instant 43 600 sur le Dow Jones, mais on est quand même très très lourd. Et voilà, faire attention de ne pas être toujours contre le flux, priorité au flux, vente 44, vente sous 61,8. Et on s'adaptera évidemment s'il y a quelque chose de différent de notre plan. Parfois on prend des trades qui n'étaient pas forcément anticipés dans des zones. Et il faut un setup, faut un beau ratio, etc. On verra ce que la séance nous réserve. J'étais un peu rapide, j'espère que ça vous va tout de même. N'hésitez pas à nous rejoindre, on vient de finir notre morning live, c'était 2 heures d'analyse. Là c'est vraiment le condensé, mais j'explique, je fais ça en temps réel. Je décortique chaque analyse, ça vous fait progresser, ça vous fait apprendre. Et pour les membres, je vous dis à tout à l'heure pour la session. Ciao!